L'avenir de l'Ukraine et donc un peu de l'Europe s'est joué en partie cet après-midi. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone. On évoque une pause des frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, mais Vladimir Poutine demande l'arrêt complet de l'aide occidentale à l'Ukraine. Le point, Quentin Warlap. 2 heures de conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce soir, le Kremlin évoque un échange détaillé et franc, avec quelques avancées. La Russie dit avoir accepté de cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine pour une durée de 30 jours. Un préalable pour les États-Unis avant d'entamer des négociations pour un processus de paix. Mais Vladimir Poutine fixe des conditions à la trêve, dont la fin du réarmement de l'Ukraine. La partie russe a souligné un certain nombre de points essentiels concernant le contrôle effectif d'un éventuel cessez-le-feu sur l'ensemble de la ligne de contact, la nécessité de mettre fin à la mobilisation forcée en Ukraine et au réarmement des forces armées ukrainiennes. La Russie et l'Ukraine procéderont demain à un échange de 175 prisonniers de guerre dans chaque camp. Donald Trump et Vladimir Poutine conviennent aussi de commencer immédiatement des négociations sur l'Ukraine au Moyen-Orient, annonce faite ce soir par Washington. Washington, où l'on va rejoindre Sonia Dridi. Bonsoir Sonia, vous êtes devant la Maison-Blanche. Que retenir de cet appel téléphonique ? Eh bien, ici à la Maison-Blanche, on parle plutôt d'un appel positif. Le communiqué de la Maison-Blanche est assez classique. Il explique que les 2 dirigeants, Vladimir Poutine et Donald Trump, se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait parvenir à un accord de paix et que les négociations auront lieu a priori au Moyen-Orient. Mais ce qui est frappant dans ce communiqué, c'est notamment lorsque la Maison-Blanche écrit qu'il y a un immense potentiel à ce que les relations bilatérales avec la Russie s'améliore. Elle parle notamment des accords économiques qui pourraient être conclus avec la Russie et c'est vraiment cela que souhaite Donald Trump. Il veut conclure un accord de paix, quitte à ce que ce soit la va-vite entre l'Ukraine et la Russie, notamment pour se poser en faiseur de paix, mais aussi pour arriver à un objectif qu'il a depuis longtemps, c'est celui de normaliser les relations avec la Russie. Sonia Dridi à Washington. Merci beaucoup Sonia.